Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 9 décembre 2022. On commence directement le show avec un match pour les titres par équipe. Du coup, les Usos qui défendent leur titre par équipe face aux Brawling Brutes. Encore une fois, je sais pas, ça fait combien de fois qu'ils s'affrontent les deux équipes. En tout cas, c'était un match assez sympa, un match plutôt long. À la fin du match, on a Pete Dunne qui essaye de faire son bite end sur Jey Uso, il me semble, ou sur Jimmy, je sais plus. Sauf que là, il le contre en 1D, du coup, victoire des Usos qui reste champion par équipe. Assez logique en vrai. Et c'est bien de voir les Usos défendre leur titre par équipe, que ce soit Raw ou SmackDown. Ça fait plaisir de voir les titres par équipe être défendus. Je crois aussi que pendant ce match-là, on nous a annoncé que Matt Riddle il sera absent 6 semaines à cause de la blessure que lui a infligée Sikoa cette semaine à Raw. Du coup, je sais pas si c'est dans la storyline ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il soit réellement blessé. J'avais vu des rumeurs comme quoi il avait retiré de tous les live events des semaines à venir. Donc là, il sera absent 6 semaines. Peut-être qu'il fera son retour peut-être plus tôt. En tout cas, s'il est absent 6 semaines, je pense que ça lui laisse le temps de bien revenir pour le Royal Rumble. Peut-être faire un retour au Royal Rumble en même temps que Randy Orton. Même si je pense que on pensait tous à un retour de Randy Orton au Royal Rumble, mais je pense que les choses se compliquent. Il a une blessure assez grave et assez sérieuse. Enfin, peut-être pas grave, mais assez sérieuse qui peut même lui coûter sa carrière. Donc peut-être qu'on reverra plus jamais Randy Orton sur un ring, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on sait jamais. Donc voilà. On nous annonce aussi que la semaine prochaine, enfin non, pas la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans le SmackDown du 30 décembre, il me semble, du coup le dernier SmackDown de l'année, on aura John Cena qui fera son retour. Deuxième fois cette année, il avait fait son retour une fois à Raw vers le mois de mai, juste avant Money in the Bank, il me semble. Là, il fait son retour fin d'année. La dernière fois que John Cena a fait son retour en fin d'année, c'était pour nous annoncer que du coup, il participe au Royal Rumble. C'était en 2018, fin d'année 2018 pour le Royal Rumble 2019. Finalement, il n'avait pas participé au Royal Rumble 2019 parce qu'il avait sûrement un tournage. Enfin, tout ce que je me rappelle, c'est qu'ils essayaient de nous vendre une petite blessure de John Cena avec McIntyre ou Lars Sullivan, je me rappelle plus du tout. Mais il n'avait pas pu participer au Royal Rumble 2019. Peut-être qu'il va rien dire du tout, peut-être qu'il va rien annoncer du tout et qu'il n'y aura aucune storyline, aucune feud ou aucun truc lancé avec John Cena parce que tout simplement le SmackDown se déroulera à Tampa et Tampa c'est la ville où habite John Cena il me semble. Du coup c'est peut-être pour ça qu'il fera son apparition. Aussi normalement il y avait des rumeurs comme quoi John Cena pourrait faire un match à WrestleMania cette année. Finalement je crois que les plans sont annulés parce que comme d'habitude il a un tournage à ce moment-là. Il nous fait le coup chaque année, c'est un peu dommage, hein, parce que Cena c'est ma superstar préférée de tous les temps, mais ça fait chier un peu de plus trop le voir à la WWE. Après il se fait vieux lui aussi, mais juste une petite apparition de temps en temps ça peut faire plaisir. Donc je sais pas vraiment ce qui va se passer avec Cena, mais j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous dire ce 30 décembre. Ensuite on retrouve LA Knight qui fait son entrée, il arrive dans le ring, il nous dit que chaque semaine, tout le temps, Bray Wyatt fait que répéter que c'est pas lui qui a attaqué LA Knight. Sauf que LA Knight, il croit pas du tout à ce que raconte Bray Wyatt. Du coup, il veut nous montrer des preuves, il nous montre des images de son interview, là où il était devant sa loge et qu'il y avait Bray Wyatt, enfin, un masque en fond. Il nous montre ça, sauf qu'à ce moment-là, il se fait interrompre par Uncle Odie, qui lui dit qu'il va être puni. Enfin, c'est un peu bizarre, mais il lui dit ça. Et du coup, à ce moment-là, LA Knight, il part direct en backstage, il va aller retrouver Uncle Odie. Donc voilà. Juste après, on a un match par équipe entre la Legado del Fantasma, Joaquin Wilde et Cruz del Toro, pas Santos Escobar cette fois-ci, qui affrontent du coup les Viking Raiders, Eric et Ivar. Le match était sans plus, en vrai, il n'a pas duré méga longtemps, parce que à la fin, c'est Legado del Fantasma qui remportent le match par disqualification, parce qu'on a Top Dollar, enfin, du coup, Hitro qui viennent attaquer les Legado del Fantasma, donc ça continue. On construit un petit peu cette division par équipe, pas forcément autour des titres par équipe, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des équipes qui veulent le titre par équipe. Il n'y a personne qui vient dire qu'ils veulent le titre par équipe, qui veulent les titres par équipe, à part le New Day il y a quelques semaines. Mais même là, dans cette rivalité entre les Brawling Brutes et les Usos, c'est pas les Brawling Brutes qui viennent dire qu'ils veulent les titres par équipe, c'est juste qu'ils ont un problème avec les Usos. Du coup, c'est assez bizarre, mais du coup, grosse bagarre. Entre temps, on retrouve LA Knight qui va dans la loge pour trouver Uncle Odie. Il arrive dans une loge, il trouve un t-shirt de Bray Wyatt, il prend le t-shirt de Bray Wyatt, sauf qu'à ce moment-là, les lumières s'éteignent, il essaie d'allumer la lumière de son téléphone, et on voit Bray Wyatt, il me semble, je pense que c'est Bray Wyatt, hein, logiquement, qui est masqué avec le même masque qu'à Extreme Rules. Du coup, voilà. Et encore une fois, en backstage, on retrouve Kurt Angle qui vient pour fêter son anniversaire. Il retrouve plusieurs personnes, dont Jason Jordan, qui dans la storyline était le fils de Kurt Angle, pas dans la vraie vie, évidemment. Et du coup, ça fait plaisir de revoir Jason Jordan qui travaille en interne à la WWE. Je crois qu'il est producteur ou un truc dans le genre. Mais on le voit plus souvent depuis qu'il est blessé. Et encore une fois, j'espère
un miracle pour qu'il revienne un jour sur le ring. Ça ferait vraiment plaisir un retour de Alpha Academy, même en solo parce que Alpha Academy, American Alpha, même en solo parce qu'il était assez prometteur en vrai, Jason Jordan. On s'était laissé sur je crois cette équipe avec Seth Rollins qui était plutôt bien, j'avais bien aimé. Mais vraiment dommage que sa carrière se termine comme ça pour Jason Jordan. En tout cas, ça me fait plaisir de le revoir. Ensuite, on arrive dans le ring avec Adam Pearce pour la signature de contrat pour le titre intercontinental entre Ricochet et Gunther. Donc Ricochet fait son entrée, on a Imperium qui font leur entrée et on a le New Day qui viennent rejoindre Ricochet. Du coup, je trouve pas ça méga intéressant, mais au moins on a quelque chose pour occuper un petit peu les autres membres d'Imperium et pas que Ricochet. Donc voilà. Donc la signature de contrat commence. On a Gunther qui rappelle à Ricochet qu'il lui a pris le titre et même qu'il l'a battu plusieurs fois. À ce moment-là, on a Gunther qui fait une petite comparaison entre le New Day et Ricochet et l'Imperium. Il dit que la différence entre le New Day, Ricochet et Imperium, c'est que Imperium, eux, ils respectent ce sport et que c'est des vrais catcheurs. Du coup, à ce moment-là, Ricochet, il dit qu'il va pas abandonner et qu'il va essayer de reprendre, enfin pas essayer, mais il affirme à Gunther qu'il va reprendre le titre intercontinental. Donc à ce moment-là, grosse bagarre, mais on a quand même eu le temps de signer les contrats, c'est le principal. Mais grosse bagarre entre Ricochet, Imperium et New Day, donc voilà. Et juste après ça, ça nous mène à un match, un six-man tag team match entre Imperium, du coup Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, face à Ricochet et le New Day. Le match, je l'ai pas trouvé méga intéressant. Je suis pas un grand fan de, avant un match de championnat, faire un match où tu mets tout le monde dedans. Et enfin, je suis pas fan de les voir s'affronter avant le match de championnat. Je trouve pas ça ouf, même si en général quand ils font ce genre de match-là, ils essayent de protéger l'affrontement entre les deux. Je me rappelle plus s'ils l'avaient protégé, hein, je me rappelle plus trop du match. Mais victoire de Ricochet et New Day, on a Kofi Kingston qui a fait son Trouble in Paradise sur Ludwig Kaiser, ensuite Ricochet qui a fait un shooting star press. Et du coup, victoire de Ricochet et New Day pour les rendre un peu plus forts avant la confrontation. Il me semble que c'est la semaine prochaine le match. Dommage que c'est pas en pay-per-view. Mais on verra ce que ça va donner. J'espère de meilleurs matchs que quand Gunther est devenu champion intercontinental. Parce que là, c'était juste pour descendre Ricochet au maximum. Donc là, j'espère juste un match assez compétitif et un meilleur match. Surtout qu'ils en sont capables parce que Ricochet, c'est un talent incroyable. Et pareil pour Gunther. Donc voilà. Juste après en backstage, on retrouve Jey Uso qui rappelle à Sami Zayn que la semaine prochaine Roman Reigns fera son retour. Je crois qu'on n'avait plus vu Roman Reigns depuis War Games du coup. Donc il va faire son retour la semaine prochaine Roman Reigns. Et du coup à ce moment-là, Jey Uso il dit un truc à Sami Zayn, il dit qu'il devrait peut-être se couper la barbe et les cheveux. Donc assez bizarre. Je pense qu'ils vont faire un truc un peu humoristique où Sami Zayn va se teindre les cheveux en noir et en rouge pour ressembler au Uso ou un truc dans le genre. Mais peut-être qu'ils vont juste faire couper les cheveux et la barbe à Sami Zayn pour qu'il redevienne comme avant. En tout cas, ça me ferait plaisir parce que ça rappelle plein d'émotions le Sami Zayn de l'époque, mais en vrai, je m'en fous. Cheveux longs ou pas cheveux longs, pour moi, Sami Zayn, ça reste Sami Zayn. Donc voilà. Encore une fois, on reste en backstage, on retrouve Rey Mysterio qui est dans sa loge, qui se fait rejoindre par Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. À ce moment-là, on a Rey Mysterio qui demande à la sécurité de venir, sauf que Karrion Kross il dit à Rey Mysterio qu'il n'y a pas besoin de sécurité. Rey Mysterio il est déjà assez mal comme ça avec Dominique, sauf que là, la sécurité arrive au moment où Scarlett elle raconte son histoire ou je sais pas trop quoi. Donc la sécurité arrive, mais on a Karrion Kross qui prévient Rey Mysterio, il dit que son heure arrive. Donc assez intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner une petite rivalité entre Karrion Kross et Rey Mysterio. Donc voilà. Juste après ça, on a un match par équipe féminin cette fois-ci entre Liv Morgan et Tegan Nox qui avait fait son retour la semaine dernière, il me semble. Face à Ronda Rousey et Shayna Baszler, on est dans cette rivalité qui m'intéresse pas tant que ça, mais je pense que Tegan Nox elle aura son opportunité au titre de SmackDown de Ronda Rousey, possiblement, peut-être au Royal Rumble, pourquoi pas. En tout cas, le match j'ai trouvé assez sympa. À la fin du match, on a Tegan Nox qui fait son finisher sur Shayna Baszler, mais elle laisse Liv Morgan faire le tomber. Du coup, voilà, une petite équipe qui coopère ensemble. Victoire de Liv Morgan et Tegan Nox. En vrai, assez surprenant cette victoire, mais pourquoi pas. Et enfin, pour terminer le show, on a Kurt Angle qui fait son entrée. Il se fait interrompre par Alpha Academy, qui viennent encore une fois embêter un peu Kurt Angle, comme il y a 2-3 mois, je crois. Je me rappelle plus c'était quand que Kurt Angle avait fait son retour à Raw. Mais du coup, à ce moment-là, on a Alpha Academy qui viennent pour dire que la fête est finie. On a Otis qui bouffe tout le gâteau. Du coup, à ce moment-là, on a Kurt Angle qui part et qui dit à Otis et Chad Gable qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de lait pour manger tous ces gâteaux-là. Du coup, il revient avec Gable Stevenson. D'ailleurs, je sais même plus c'est quoi les plans pour Gable Stevenson. À ce qui paraît, il s'entraînait plutôt bien
mais ils ont vu qu'il n'était pas prêt, qu'il était vraiment pas prêt pour débarquer dans le main roster. D'ailleurs, il avait été drafté à Raw, la dernière draft, du coup, je sais pas vraiment c'est quoi les plans pour lui. Mais du coup, ils arrivent, ils jettent des bouteilles de lait sur Alpha Academy, ensuite ils prennent le tuyau, ils aspergent Alpha Academy comme à l'époque. Donc voilà, c'était assez sympa. On termine le show là-dessus. C'est la fin de cet épisode de SmackDown. Je trouve que le show était plutôt bien, on avance un petit peu dans les rivalités. On est assez loin du Royal Rumble, du coup on n'en parle pas trop pour l'instant, même si la semaine dernière on avait Kofi Kingston qui avait annoncé qu'il participerait au Royal Rumble. Mais pour l'instant c'est la seule personne et j'espère que ce sera la seule personne qui va l'annoncer. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur ce SmackDown dans les commentaires. Et d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.